La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour vous-même qui remet l'évangile, ou même qui chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers frères et sœurs et amis de partout, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient déposées sur vous. Ce matin, nous disons merci à Dieu pour sa grâce envers nous, pour la victoire qu'il nous a donnée. Il nous a fait réveiller en bien. Il nous a protégés durant toute cette nuit. Si ce n'était pas sa grâce, mes frères et sœurs, nous ne serions pas en vie ce matin pour le louer, pour le donner gloire. Ce matin, nous vous invitons à chanter avec nous le cantique 9 français chant d'espérance. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, ouvrez votre cœur à Dieu ce matin. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité. Adorons le Seigneur ce matin, louons-le, car c'est pour l'éternité qu'il nous aime. Sa grâce dans notre cœur jamais ne cessera. Louons le Seigneur ce matin. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. C'est lui qui nous a fait réveiller en bien. Oui, nous étions encore morts, mais il nous a ressuscités. Alléluia. Que son nom soit loué, que son nom soit exalté. Adorons le Seigneur, il est digne de toute louange. Il est digne de notre remerciement, il est digne de nos reconnaissances. À Dieu, notre Dieu, soit la gloire, à Dieu, notre chef, soit la gloire, à Dieu, notre bouclier, soit toute la gloire. Merci, Seigneur. Louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Alléluia, 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 alléluia. Triomphons en Jésus, triomphons en Jésus. Triomphons en Jésus et vivons pour lui plaire. De tous nos ennemis, il sait quel est le nombre, son bras combat pour nous.
et nous délivrera. Alléluia, alléluia. Les méchants devant lui s'enfuiront comme l'ombre. À celui qui est assis sur le trône, alléluia. Et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, gloire à Jésus. Seigneur, tu es celui qui est assis sur le trône. Dieu de notre salut, tu es celui qui est assis sur le trône. Oh, ce matin, nous nous courbons devant toi, Seigneur. Nous nous inclinons, Seigneur, ta présence. Pour te louer, pour t'adorer, pour le Dieu que tu es. Tu es celui qui est assis sur le trône. Tu es un dominateur, Seigneur. Tu es le plus haut élevé. Tu es digne de nos remerciements. Tu es digne, ô Seigneur, de nos louanges. Oh, ce matin, Seigneur, nous sommes réveillés, Seigneur, dans ce lieu de ce rendez-vous, Seigneur, pour méditer ta parole. Oui, nous venons dans ce lieu, Seigneur, autour de ta table spirituelle, pour méditer ta parole, pour lire, Seigneur Dieu, ta parole. Nous te demandons, ô notre Dieu, de nous visiter, d'être avec nous, Seigneur, et d'ouvrir notre intelligence, notre cœur, pour que nous puissions, Seigneur, écouter ta parole, entendre ta parole. Nous venons à toi, Seigneur, dans un esprit d'humilité, car tu es le Dieu de vérité qui ne saurait mentir. Alléluia. Nous nous approcherons de toi, Seigneur, avec un esprit de foi. Tu es le Dieu souverain qui a droit à la soumission de toutes tes créatures. Tu es celui auquel nous remettons le gouvernement de notre vie. Ce matin, nous voulons aborder notre méditation dans un esprit d'obéissance, prête à nous soumettre à tout ce que tu nous montreras, à tout ce que tu nous demanderas. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu d'amour qui ne veut que notre bien. Nous pouvons donc venir à toi dans un esprit de confiance. Oui, nous viendrons à toi, Seigneur, dans un esprit de confiance. Nous viendrons à toi, Seigneur, avec le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Après avoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, réclamé, Seigneur, ta grâce, ta faveur, nous te demandons de nous purifier de tout péché au nom du sang versé de Jésus-Christ pour nous à la croix. Nous voulons écarter ce matin toutes les préoccupations relatives au monde. Et nous te demandons, ô Dieu, que ta parole tombe au nom de Jésus dans nos cœurs comme une terre battue, une terre préparée, Seigneur, afin que, Seigneur, ces paroles, Seigneur, portent des fruits de notre vie. Oh notre Dieu, nous nous attendons à toi ce matin, car tu es tout pour nous. Tu es le Dieu de notre délivrance. Tu es notre rocher où nous puissions trouver un abri. Seigneur, nous te demandons de bénir chaque bien-aimé dans le nom de Jésus qui vont ouvrir leur cœur pour écouter ta parole. Ainsi, nous t'en prions dans le nom de Jésus, à qui seul soit la gloire, la louange, l'exaltation, la magnificence, dès maintenant et à jamais. Merci Seigneur.
Oh, bien-aimé, ce matin, nous allons méditer le psaume 18 et je vais citer les versets 2 à 4. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Ce matin, j'aimerais, à travers cette lecture que nous venons de faire, chers frères et sœurs et bien-aimés de partout, vous rappeler que la louange apporte la délivrance. Il y a de la délivrance dans la louange. Et ce matin, Dieu va nous parler en nous révélant qui il est pour nous et qui nous sommes pour lui. Et ce matin, il va nous parler pour nous dire qu'ils aimeraient, c'est quelle relation qu'ils aimeraient entretenir avec nous. Et nous prions le Seigneur ce matin à ce qu'il nous révèle le Dieu saint qu'il est, le Dieu fort qu'il est, le Dieu vaillant qu'il est, le Dieu juste et aimant qu'il est. Alléluia. Et ce bien-aimé qu'il nous a donné, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Et nous savons que ce matin, la révélation que Dieu va nous donner à travers sa parole va nous pousser à l'adoration et à la confiance en Dieu. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. Le psaume 18, il fait entendre les accents de louange du Messie en réponse à la délivrance, la résurrection annoncée à la fin du psaume 17. Il célèbre l'Éternel comme son rocher et sa corne, symbole de force et de royauté. Il rappelle ses supplications au jour de la détresse du serviteur de l'Éternel et célèbre la merveilleuse rédemption opérée par la main de l'Éternel en sa faveur quand il le fit sortir du sein de la mort. Et en faveur de son peuple Israël quand il le délivrera de ses ennemis coalisés. Gloire à Jésus. Oui, de ses ennemis coalisés au dernier jour. La délivrance de Jésus est la réponse de Dieu à son cri. La terre est alors ébranlée, comme fut ébranlé le lieu où les croyants étaient réunis à Jérusalem, à la voix de l'Église dans Acte 4, les versets 8 et 12. Car le juge de toute la terre vengera ses élus, qui crient à lui par le souffle de sa bouche et la splendeur de son apparition. Dans ce psaume, mes frères et sœurs, Christ nous est présenté de façon très frappante dans deux conditions et sous deux caractères bien différents. Il est à la fois vu comme l'objet de la délivrance et comme celui qui donne ou qui opère la délivrance. Il est celui qui nous montre cette application et celui qui l'exauce. Et tout ceci découle simplement et nécessairement de sa personne en qui toute l'humanité et la divinité sont réunies. L'humanité de Christ et sa divinité, bien sûr.
et du fait qu'il partage les affections de son peuple, tout en étant le Seigneur qui le sauve et le bénit. C'est ainsi que nous le voyons en Ésaïe, chapitre 8, que le serviteur s'attendant à l'Éternel qui a caché sa face à Israël. Et en Matthieu 23, étant lui-même l'Éternel qui cache sa face. La délivrance de David de la main de Saül illustre ce fait et l'accomplissement final de la délivrance célébrée dans ce psaume par l'esprit prophétique se réalisera au dernier jour lors de la délivrance d'Israël, avec lequel le Messie s'identifie ici. Et nous pouvons nous référer au passage d'Israël à travers la mer Rouge où la force du Pharaon périt, versets 15 à 16. Amen. Car c'était là une autre délivrance, typifiant la résurrection de même la défaite d'Adoni-Tézédek, qui dans les jours de Josué fut le type du dernier ennemi ou de l'inique, est également évoqué au verset 12. Dans Isaïe 30, verset à 33 et Isaïe 64, verset 1 à 3. À la fin du psaume, celui qui a été délivré devient celui qui remporte la victoire et qui règne. L'Éternel le fortifiant, rien ne paraît pouvoir lui résister. Il est le Dieu de notre délivrance. Amen. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira, car rien ne lui résiste. Amen. C'est la main de Dieu qui délivre, mes frères et sœurs, qui donne la victoire à son bien-aimé et le revêt de l'autorité. Il a fait briller sa lumière et par elle, il court au travers d'une troupe. Ce psaume nous enseigne, comme Paul le fait en Romains chapitre 8, que ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Le Seigneur ne se satisfait pas, ne saurait se satisfaire d'opérer simplement la délivrance, mais il consomme sa bonté dans le royaume. Oh, mes frères et sœurs, nous pouvons chanter ce cantique avec fierté. De tous nos ennemis, il sait quel est le nombre. Ses bras combattent pour nous et nous délivrera. Oh oui, ses bras combattus pour David, il l'a délivré. Oh, il n'a pas laissé Jésus dans le tombeau, il l'a ressuscité des morts. Oh, alléluia. Et il est celui, alléluia, qui domine. Oh, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Oh, Dieu ne cesse pas de manifester son amour envers nous comme il l'a manifesté en Jésus-Christ. Comme il l'a manifesté en Jésus-Christ. Et son conseil était de nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Il l'accomplit en nous engageant dans le chemin sûr et facile qui conduit au lot des saints de la lumière. Selon Colossiens chapitre 1er, il achève ce qui nous concerne. Amen. Mes frères et sœurs, si Dieu agit, s'il combat un héros, s'il délivre son peuple, il n'en est pas ainsi des méchants. Amen. Au psaume 1er, nous dit, il n'en est pas ainsi des méchants, car les méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et dans le psaume 18, verset 20 à 27, dit, mais tout ceci est en faveur des justes. Êtes-vous injuste ce matin? Car pour les méchants, un jugement mérité les atteindra. Oh,
Oh, mes frères et sœurs, combattre pour ses serviteurs, c'est le caractère des voies divines dans le psaume 18. Car la délivrance de la main de l'homme viole. Oh, alléluia. La délivrance que Dieu donne, c'est une délivrance en justice, plutôt qu'en grâce. Oui, certainement, ce n'est que par grâce, en vertu de l'expiation, que le pécheur est délivré de la malédiction de l'accusateur, du châtiment du péché et du jugement de la loi. Mais aussi, nous aimerions ce matin attirer votre attention que Dieu agit en juste quand il délivre ses serviteurs. Mes frères et sœurs, nous aimerions ce matin vous rappeler que dans le combat du serviteur de Dieu avec ses ennemis, étant donné qu'ils ont la crainte de Dieu, ils seront justes, comme l'était David vis-à-vis de Saül. Oui, ce matin, nous aimerions vous rappeler, quand un serviteur de l'Éternel souffre, il ne souffre pas pour ses péchés, mais il souffre comme martyr ou comme juste. Et étant que tels, ils seront délivrés. Cette rétribution de la justice et du mal caractérise les voies divines dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, les versets 11 à 15, comme dans le psaume 18. De Samuel 22 nous montre que ce psaume fut l'expression des sentiments de David en un temps approprié. Et j'aimerais aussi vous dire ce matin, vous poser cette question ce matin. Est-ce que ce passage n'est-il pas une preuve de la valeur symbolique de certains événements historiques, des choses qui arrivent dans la vie des serviteurs de Dieu? Et est-ce que comme Dieu a célébré la délivrance de David sur Saül, n'est-il pas capable ce matin, de nous délivrer, de nous faire célébrer notre délivrance sur l'ennemi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le livre aux Hébreux, la parole de Dieu nous dit que Dieu n'a pas changé. Il n'a en lui ni changement, ni ombre de variation. Mes frères et sœurs, de même que Dieu a donné, a mis dans le cœur de Dan un cantique de louange, ce matin, il veut aussi que nous le louons face à toute notre adversité dans tous nos combats. Il veut nous rappeler qu'il est le Dieu de notre délivrance. Si nous faisons comme David, crier, louer soit l'Éternel, eh bien nous allons être délivrés de tous nos ennemis. Dans le cantique que nous venons de chanter, le 9, Français Chant d'Espérance, le verset 3, il dit de tous nos ennemis, il sait quel est le nombre. Et il nous demande dans la 4e strophe de louer l'Éternel, qui est notre Dieu, notre Père. Et l'auteur déclare, le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Si Dieu est pour nous, mes frères et sœurs, contre nous qui sera? Oh, mes frères et sœurs, que notre épreuve
ne nous ravit pas, hein? La joie que le Seigneur nous donne, que notre épreuve ce matin ne nous empêche pas de louer le Seigneur. Car Dieu veut que nous le louons en tout temps et en toutes circonstances. À ce que nous lui fassions confiance, à ce que nous croyions qu'il est le Dieu de notre délivrance. Louons le Seigneur ce matin, car en louant notre Dieu, eh bien, nous nous délivrerons de tous nos ennemis. Ce matin, nous vous encourageons à louer le Seigneur. Oui, louez-le, parce qu'il est le Dieu qui combat pour vous. Alléluia. Ce matin, dans notre méditation, nous trouvons cette exhortation d'adorer Dieu, de louer Dieu. De nous confier en lui, car il est le Dieu de notre délivrance. Et la louange apporte la délivrance. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te remercions, nous te louons, Seigneur Dieu, pour ta parole, Seigneur, que tu nous as donnée ce matin, qui nous exhorte à te louer, à t'adorer, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive dans notre vie. Car de même, tu as délivré Jésus, tu l'as ressuscité des morts. C'est ainsi, Seigneur, même, Seigneur, devant la mort, nous pouvons crier, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Pour ce matin, que rien ne nous, Seigneur, empêche de te louer. Que rien, Seigneur Dieu, ne prenne pas ta place dans notre vie, Seigneur. Que tous nos ennemis soient anéantis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que tous nos ennemis, Seigneur Dieu, soient anéantis au nom de Jésus. Quand nous crions aujourd'hui, loué soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, exalté l'Éternel, magnifié l'Éternel, à l'Éternel soit la gloire. Oui, Seigneur, tu nous as dit dans ta parole, quand nous te disons merci pour toutes choses, c'est ainsi, Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, ce matin, donne-nous un cœur qui est ouvert à toi, qui puisse te louer, Seigneur, malgré, Seigneur Dieu, les circonstances amères que nous connaissons, Seigneur, que nous traversons, Seigneur, les vallées, Seigneur Dieu, les fleuves, les torrents impétueux, la mer rouge, que nous puissions croire ce matin que tu es capable de nous délivrer comme tu as délivré Israël dans ces différents moments. Nous comptons sur toi, nous te remettons cette journée, Seigneur Dieu, qui t'a gardé votre délivrance. Vous pouvez célébrer votre